C'est une nouvelle défaite, je dirais, compte tenu des forces en présence ce soir, assez logique. On n'a pas vu un grand match. Je crois que nous, on n'a pas su, notamment en première période, profiter d'un certain faux rythme de Monaco. Même si c'était un faux rythme trompeur, parce qu'on sait très bien que cette équipe, c'est pas forcément ce faux rythme-là qui l'a fait déjouer, bien au contraire. C'est presque un leurre et un piège pour l'adversaire. Mais bon, on n'a pas su, notamment en contre, mettre suffisamment de danger et sortir suffisamment rapidement pour pouvoir les mettre en danger, les faire douter. Et après, sur un de leurs points forts, j'avais dit avant le match, Monaco, c'est simple, c'est solidité défensive, qualité individuelle et qualité sur les coups de pied arrêtés offensifs. Ils ont réussi à mettre un but. C'était pas exceptionnel, mais comme ça, ils étaient devant. Et nous, derrière, sur la deuxième période, on a cherché à mettre davantage de rythme, à mettre davantage de danger. On a su y parvenir, mais sans se créer suffisamment de situations chaudes. Et bon, il a fallu un coup de pied arrêté pour revenir à 2-1, mais entre-temps, Monaco avait fait le break et ça devenait une situation trop compliquée en termes de handicap pour pouvoir espérer revenir au score. Est-ce que malgré tout, il y a quelques regrets? Il n'y a pas de regrets à avoir sur un match comme ça? En rapport de ce que sont les équipes, pour plein de raisons, je ne parle pas que des individualités en présence, mais en rapport de plein de choses, je répète à chaque match, et tant pis si ça passe pour une excuse, mais Sedan, cette saison, c'est 10 titulaires qu'il faut remettre en place, il faut refaire une équipe. Voilà. En face, même s'il y a eu des renforcements, il y a quand même une équipe qui travaille maintenant depuis plus de 10 mois, bientôt 1 an ensemble. Et quand en plus il y a de la qualité, plus un encadrement de qualité également, forcément que vous jouez le haut du tableau. Encore une fois, c'est pas toujours flamboyant, et il y a même eu, j'ai même à un moment donné été un peu surpris d'entendre le public siffler, mais encore une fois, c'est une certaine maîtrise qui leur permet de leurrer l'adversaire et qui leur permet à un moment donné de placer un contre, un coup de pied arrêté qui fait mal à l'adversaire. Et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit à Monaco. Et puis en plus, il y a un banc de touche derrière. Entre ceux qui sont sur le banc et ceux qui sont en tribune, il y a moyen forcément de faire quelque chose. Mais par rapport à ça, je vous dis, nous, on n'a pas sur la première mi-temps, on a été trop timide. Voilà. La première mi-temps, elle est d'une timidité condamnable, parce que si on avait une chance aujourd'hui, c'était de bien défendre et puis de jouer les contres à fond et d'avoir des opportunités en contre, comme on avait su le faire à Ajaccio ou à Dijon lors de nos derniers déplacements. À chaque défaite, oui, elle est plus critique forcément, parce qu'en termes comptables, je crois que Niort a fait match nul ce soir à Nantes. Donc il y avait un duel à distance, je dirais, entre des équipes pas très bien classées, voire très mal classées comme nous, et les équipes de haut de tableau. On a perdu, ils ont su faire nul. Donc c'est un point de prix pour eux. Je n'ai pas le classement sous les yeux, mais je pense que le premier relégable est à 7 points. C'est ça? Il l'était à 6. On ne fait pas une bonne opération. Donc oui, la situation est critique. On a 10 points en 16 matchs. Mais encore une fois, on part de loin, et on est loin aussi. Maintenant, pour renverser des montagnes, il faut déjà la condition indispensable à tout exploit, parce que maintenant, c'est vrai que plus ça avance et plus il faudra un deuxième parcours dans la partie des matchs retour exceptionnels. Tous les exploits ont un dénominateur commun, c'est déjà d'y croire. Et de ce côté-là, il faudra qu'on soit très vigilant, nous, staff technique, déjà pour montrer l'exemple. Et ça, c'est mon rôle principal aujourd'hui. Et pour aussi sélectionner chaque week-end les joueurs qui, également, dans leur tête, y croient et renoncent pas. Et ça se voit au niveau de certains détails, petits détails au quotidien, dans les entraînements ou dans les matchs. Messieurs, bonsoir. À vous, s'il vous plaît. I know it was complicated because Sedan is at the bottom of the table, but away is very difficult. You imagine this team considered
23 goals in total. Only 7 away. Only 7. We consider 5 goals away, and we are at the top. They at the bottom, just 7 plus 3 today. We made to them 3 goals. I know it was very, very, very difficult to beat them. Je savais que ce serait très compliqué aujourd'hui, même si Sedan est une équipe se trouvant en fin de classement. Il faut bien noter que cette équipe, qui aujourd'hui est en fin de classement, n'a pas encaissé beaucoup de buts, 7 et en plus 3 aujourd'hui, alors que nous qui sommes en tête, on a encaissé beaucoup plus qu'eux. Une bonne opération au classement, je crois que Nantes a été tenu en échec. By winning tonight, we did a good thing because Nantes make a good. Yes, but I repeat always the same words. No, I know it's very difficult. No, it's okay. Today is okay, but the fight is a long, and I want to win the war, la guerre. Oui, il le répète systématiquement. Il savait que ça allait être difficile aujourd'hui. Le coach maintient que de toute façon, le plus important reste que lui, il veut gagner le championnat, il veut gagner la guerre parce que ça va être long et difficile. Ça veut dire que vous êtes satisfait du comportement de l'équipe, c'est ça? Yes, because yes, because we wanted to give the space to them and to come. Because if they consider just 7 goals away, means they close very well the space. And I tell to my players, leave them to come, and there we go and play. Don't press too much in the day half. Alors, la tactique était de leur laisser pratiquement la manœuvre, de leur laisser beaucoup plus d'espace et de les attendre, parce que sur les informations qu'ils ont eues de la façon de procéder de Sedan, ils se sont dit, vu qu'ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts en jouant à l'extérieur, autant les attendre et ensuite jouer par contre et arriver à prendre le dessus. Ça va vous faire siffler un petit peu par le public. And the stadium is going to whistle behind our team. Stadium. Yes, every time. The fans are important for us. It's not the stadium full, but the few fans are very, very support for us. And we want to play better, but sometimes we do something good. And they appreciate a lot. Oui, les supporters, c'est vrai, sont importants, même dans un stade qui n'est pas forcément plein. On veut jouer et donner toujours le maximum afin de les satisfaire et de gagner dans un stade comme celui-là. C'est ce qu'a expliqué le coach adverse, que vous aviez installé une espèce d'euphorie, que Monaco n'avait pas joué un jeu flamboyant, mais qu'au final, vous avez réussi à les piquer au moment où il fallait. The opponent coach said that Monaco was playing very slowly, but not the true speed that we usually play in order to endure. Yes, because we score a goal, no? And then why we had to increase the tempo? We are winning, and we want to slow down the tempo because they wanted to increase. They have very special players, very fast players, and for us it was important to slow down the tempo of the match. Effectivement, on a marqué rapidement. Donc, pourquoi se forcer le rythme? On savait que en ralentissant, eux auraient absolument cherché à revenir à la marque. Et donc, pour quelle raison on se serait jeté dans le jeu? Alors, on a ralenti et attendu. Monsieur Ranieri, Monaco voudrait recruter David Beckham. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Until now, I read that on the press. Beckham is a fantastic player, but I can say just this. I'm sorry. Monsieur Carlsen est allé à Monaco pour le rencontrer? I don't know. I read the newspaper. I don't know. If I know, I don't tell you. Would you like to have him in your team? Sorry? Would you like to have him? He's a fantastic player. He's a good personality. He's a champion. And we need a champion. Jusqu'à présent, au sujet de Beckham,
Il l'a lu et entendu dans les médias. Effectivement, c'est un joueur fantastique, un champion que n'importe qui aurait aimé dans son équipe. Mais bon, il ne peut pas vous en dire plus, et même s'il en savait plus, il ne vous dirait pas.